Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester une nouvelle marque. Alors pour ce faire, j'ai été sur le site de Beauty Bay puisque c'était les soldes, donc j'en ai profité pour regarder un peu ce qui se faisait. Et j'ai donc trouvé cette pochette de la marque Made by Mitchell. Donc le principe c'est une pochette surprise. Et là où j'ai pas trop compris, c'est hors solde, la pochette valait je crois 95 € pour une valeur de produit de 70 €. Donc je comprends pas les gens qui achètent cette pochette plein tarif. Parce que du coup je trouve que ça ne vaut pas le coup. Encore si son prix était de 70 € pour une valeur de produit de 70 €, là je comprends. Mais sinon non. Donc moi j'ai dû la payer environ 36 €. Elle était je crois à moins 60%, quelque chose du genre. Donc bon, en sachant que si j'ai bien compris ce qui était marqué dans le descriptif, c'est qu'il y a au moins le blush et le blush il me semble. Donc bon, on va ouvrir tout ça parce que je me demande vraiment ce qu'il peut y avoir dans cette pochette. Surtout que sur le site de Beauty Bay, il y avait quand même pas mal de promos sur cette marque. Je vais piocher au hasard, comme ça sera vraiment une totale surprise pour moi. Alors, premier produit. Oh, un blender. Donc très bien emballé. Franchement, le toucher de la pochette est vraiment très bien. Et elle m'a l'air d'être pas mal. Par contre, la couleur, j'adore. Bon, j'ai déjà fait mon teint, donc je sais pas si du coup je vais quand même utiliser une éponge supplémentaire, on verra. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Swirl Kit. Je pense que c'est un pinceau. Ah, c'est même mieux que... Ouh, pas mal. Hop. Je pense que de là, vous verrez pas. Je sais pas si on voit parce qu'il est très fluo. C'est un peu un pinceau liner. J'adore la couleur, franchement. Et il y a un autre truc en fait à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends absolument pas qu'est-ce que c'est. C'est marqué Mixing Medium et Liner Brush. Alors s'il y en a qui savent ce que c'est, dites-le moi en commentaire parce que là je vois pas du tout ce que c'est. Je ferai quand même des recherches. Mais là, je vois pas tout. Ah, mais c'est peut-être pour mouiller les cake liners. C'est peut-être pour ça, parce que quand on regarde les ingrédients, le premier ingrédient c'est l'eau, et après il y a l'alcool, et après bon, je sais pas ce que c'est, donc voilà. Mais c'est peut-être ça, pour mélanger... Je sais pas, faut que je me renseigne. Donc déjà ça fait 3 produits, 3, c'est mis dans ce sens. Hop, alors ça, All Lip No Trip. Alors ça je pense à un produit pour les lèvres, qui m'a l'air d'être en teinte marron, donc si c'est vraiment ça, c'est génial, parce que j'en ai pas de cette couleur. Alors, oh, j'aime beaucoup. J'essaie de l'ouvrir, mais il y a le petit plastique que tout le monde déteste à enlever. Déjà, il y a un petit crayon. Et du coup, c'est bien ça, c'est un crayon pour les lèvres en teinte marron. Et je suppose que la teinte, c'est Glade Your Hair. Je ne comprends pas tout à fait ce que ça veut dire. Mais très joli. Franchement, pas mal. Hein. Pour l'instant, je suis vraiment pas déçue. Le fameux blush. Et le nom de la teinte, peut-être marqué sur le flacon directement. Mais ça, c'est pas un blush, on est d'accord, c'est un contour plutôt. Il m'a l'air d'être très marronné. Ouais, je pense en fait c'est un contour, c'est pas du tout le blush. Hop, on va essayer de l'étaler. Ah, il est pailleté déjà. J'espère qu'il sera pas trop clair pour moi. Et du coup, la teinte c'est Hollow Here. Ah, voilà le blush. C'est vraiment pas mal. Ah, lui par contre, il est emballé dans du plastique. Oula, la couleur est assez déjà claire, flashy, assez Barbie aussi. Ah oui, quand même. J'espère que ça va pas être trop clair pour moi non plus. En tout cas, là, quand on les sombre sur la main, c'est super doux. J'ai l'impression que même ça se transforme en poudre. Je sais pas si vous voyez en caméra. C'est le dernier produit et là, je suppose que c'est un rouge à lèvres, lip gloss. C'est ça. Et lui aussi, il est emballé. Il était vraiment galère à ouvrir. Je sais pas pourquoi. Alors du coup, punaise, la couleur est super belle. Ça, je pense qu'avec le crayon marron, ça fait un combo juste génial. Et il a l'air d'être collant. J'essaie de les sauver sur la main, mais ça a l'air d'être très collant. Du coup, si on résume, dans la petite pochette surprise, donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, ça, si on y compte ensemble, 6 produits. Franchement, je pensais en avoir 3, grand max, mais 6 produits, c'est... Waouh, pas mal, vraiment pas mal. Alors, on va commencer par le bronzer. Je vais en appliquer déjà au niveau de mes joues. Je ne sais pas du tout quelle quantité appliquer parce que je ne connais absolument pas la pigmentation de ce produit.
Au niveau de la teinte, je trouve que pour l'instant, pour cette saison, ça va, mais pour l'été, ça va être beaucoup trop clair. Après, je trouve qu'il s'estompe plutôt facilement, sans faire de taches. Après, je ne pense pas que ça soit le plus pigmenté, hein, parce que là, vous voyez, il n'y a pas énormément de résultats. Mais je pense que c'est aussi dû du fait que c'est pas la meilleure couleur pour moi. Après, ce que j'aime bien, c'est que la teinte est quand même assez froide, hein. Il faut voir peut-être avec l'application au pinceau, peut-être que ça absorbe un peu moins de produits, peut-être du coup on aura un peu plus de pigmentation. Mais pour un résultat quand même assez naturel, je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Après, moi, les bronzers en liquide, j'ai jamais eu vraiment une pigmentation incroyable. Donc on va passer au blush. Je sais plus si j'ai dit la teinte du blush. C'est le Strawberry Cream. Il porte plutôt bien son nom, je trouve. Donc là, le blush, moi, je vais pas y aller de main morte puisque j'adore le blush. Et je veux qu'il se voit. On est pas mal là déjà. On va déjà estomper ça. Je prends le dos comme ça, j'ai pas de matière dessus. Pareil, pas extrêmement pigmenté. Après, c'est une couleur claire, donc je trouve que ça fait un effet lumineux. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai intensifié un peu plus comme ce que j'aime. En caméra, je trouve qu'on voit pas beaucoup le résultat. Mais en vrai, ça fait quand même quelque chose de frais, de plutôt naturel. Et ça, je pense que pour l'été, ça peut être une couleur vraiment peps en fait. Donc j'ai hâte de la tester cet été. Alors déjà, je trouve que les matières se sont bien mélangées ensemble. On voit pas de démarcation ni de taches. Après, bon, je viens de toucher, du coup c'est un peu... Mais au toucher, ça devient totalement poudreux. Donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est sûr qu'on n'est pas obligé de poudrer par-dessus. Donc c'est vraiment un très bon point parce que des produits crèmes qui sont gras, c'est vraiment une horreur, je trouve. Donc franchement, je suis grave surprise. Après, pour les deux produits, une teinte au-dessus, ça aurait été quand même vachement plus cool pour que je puisse l'utiliser un peu plus tout au long de l'année. Mais bon, on peut pas choisir de teinte, donc ça veut dire que si on prend cette pochette, il faut obligatoirement avoir la peau claire parce que sinon ces deux produits-là, si on a la peau plus foncée, on ne pourra jamais les utiliser. Je vais essayer du coup d'intensifier un petit peu là, vu que j'ai poudré, ça a peut-être un petit peu effacé l'intensité. Alors je vais prendre ce bronzer-là de la marque Révolution et je vais l'appliquer vraiment en légèreté, hein. En blush, j'ai utilisé cette palette, notamment ce blush là de la marque Révolution. Et pour rester dans la marque de chez Révolution, en plus je crois que la marque on peut la retrouver sur Beauty Bay, donc c'est plutôt pas mal. J'utilise cet highlighter. Donc voilà une fois le maquillage fini. Alors ça fait quand même assez bizarre de me voir avec des produits de couleur claire. Je sais pas trop à quoi en penser. Je sais pas du tout si ça me va bien. Mais en soi le résultat il est quand même joli, hein. Donc ça c'est quand même plutôt à noter. Mais c'est vrai que je suis pas vraiment habituée à me voir comme ça. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pour les yeux, j'ai utilisé la palette de chez Huda Beauty. Voilà, donc c'est la Creamy. Donc je pense on peut plus la retrouver. Voilà, bon, elle est bien usée. Et je trouve qu'elle s'usait quand même un peu vite. Mais bon, voilà. Donc en produit, il nous reste ces deux produits-là pour les lèvres. Donc on va commencer par le crayon. Donc là, je vais juste faire le contour de mes lèvres. La couleur est peut-être un peu plus chaude que ce que j'aurais pensé. Surtout que du coup, tout le reste de mon maquillage est quand même froid, que ce soit les yeux ou le teint. Mais franchement, sachant que j'ai les lèvres sèches, je trouve que quand même le crayon glissait plutôt bien. Il marque bien dès le premier passage en sachant que je n'appuyais absolument pas de peur de casser la mine déjà. Alors je fais les commissures. Et malgré que j'ai les lèvres sèches, je trouve que ça ne marque pas du tout. Alors par contre, je sais pas si on peut voir, mais ça salit tout le packaging. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Franchement, le crayon, je sais pas du tout combien il vaut, mais j'adore. Je le trouve vraiment trop bien. On va donc pouvoir utiliser le gloss. Alors le gloss, il me fait peur parce qu'il est super clair. Il a l'air d'être quand même assez opaque et surtout collant. Donc ça, c'est le point principal que je vais regarder. Et super filandreux. Alors du coup, je vais me concentrer juste au centre de mes lèvres. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi clair. Je trouve le rendu sur les lèvres très joli au final. Je pense qu'en vue de la teinte, il faut pas forcément mettre beaucoup si on veut pas que ça fasse un effet blanc. Mais déjà, il colle pas. Vous voyez, il colle absolument pas. Il a pas un effet galbant, genre enveloppant des lèvres. Mais par contre, il est super joli sur les lèvres. Je trouve qu'il met quand même en valeur. Il reflète bien la lumière, mais c'est pas un glossy, comment je pourrais dire, trop glossy. Quelque chose qu'on sent beaucoup sur les lèvres, là on ne sent pas tant que ça pour un gloss. J'étais très sceptique sur ce produit, mais au final je pense qu'il est plutôt pas mal. Et je trouve que le combo en fait il est bien choisi. Du coup voilà, j'ai terminé de tester les produits à part du coup ça. À part du coup ça, mais de toute façon ça je sais pas encore ce que c'est, donc je pouvais pas trop utiliser.
Mais franchement, je suis quand même agréablement surprise. Je trouve que les produits sont quand même plutôt pas mal. Ils se travaillent bien, ils ont un rendu très joli. Donc à voir aussi comment ils tiennent, hein, parce que ça se peut qu'ils ne tiennent pas bien du tout. Je serais du coup susceptible d'acheter d'autres produits de la marque pour pouvoir tester différentes teintes et peut-être différents produits. Parce que franchement là j'ai bien aimé tester. Je trouve aussi l'idée de la pochette surprise quand même plutôt pas mal. Le seul bémol c'est qu'on peut pas choisir les teintes. Bon ça après c'est un petit peu contraignant parce que du coup tout le monde ne peut pas acheter cette pochette. Je pense que ce qui a été mis dans les pochettes c'est peut-être les produits les plus vendus de la marque. Je sais pas du tout parce que c'est vrai qu'on n'entend pas forcément énormément parler. Mais j'ai bien aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!